Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Mais qui c'est qui me pousse? Hello. Voilà. On attend les retardataires. Petite question. Pourquoi on est là ce matin? Remercier Dieu. L'adorer. Alors, j'ai pris pour nous tous, hein, pas pour vous, pour nous tous, un petit verset qui est un petit rappel à l'ordre, si on veut. Enfin, je le prends pour moi, hein, je ne suis pas en train de vous faire des reproches. C'est 2 Chroniques 29, verset 11. Il n'y a personne derrière l'ordinateur. Qui est-ce qui veut bien s'y mettre? Moi, je veux bien, mais je ne peux pas le faire. Alors, ce verset nous dit, c'est Dieu qui nous parle. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Donc ce verset est un verset de l'Ancien Testament, mais on peut le prendre pour nous. Il nous demande de ne pas être négligent et de bien penser à lui offrir la louange qui lui revient. Voilà, moi je l'ai compris comme ça. Cessons d'être négligents. Pourquoi? Parce qu'on a été choisis par l'Éternel. C'est lui qui nous a choisis pour ce service, pour nous tenir à son service, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir la louange qui lui revient. C'est lui qui nous a choisis. Alors on va continuer avec le psaume 103, versets 3 et 4. Allez Olivier, tu veux lire? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Voilà, attends. Sachez que l'Éternel... Non, c'est bon, Olivier. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous dit que nous sommes son peuple et son troupeau, le troupeau de son pâturage. Lui est notre berger, nous sommes son peuple. On continue? Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Donc ce verset ne peut pas être plus explicite. Hein. Il nous invite, on a passé les portes de notre lieu de culte, entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. On continue dans le psaume 30 et au verset 5. Chantez à l'Éternel, l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Pas d'ambiguïté sur ce verset. Hein. On est là pour ça. Donc, c'est un devoir pour nous. Nous sommes enfants de Dieu, sauvés par grâce. C'est notre devoir de louer notre Seigneur et notre Dieu, de lui apporter notre adoration, notre reconnaissance pour tous ses bienfaits et de rappeler son sacrifice suprême. Ce temps lui est consacré et ensemble,
nous voulons le louer et lui dire merci. Qui est-ce qui veut bien prier pour introduire ce moment de louange? Ne vous disputez pas. Seigneur, mon Dieu, tu nous as permis de venir dans ta maison. Comme il est marqué là-bas sur ta tableau, ta maison de prière, ta maison d'amour, ta maison de louange, ta maison d'adoration. Comme l'a dit Annie, nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous avons ce privilège. Tu nous as choisis. Et Seigneur, que lorsque nous pensons vraiment à ça, tu nous as choisis. Mais qui sommes-nous pour être choisis par toi? Pour moi, c'est incompréhensible. Par contre, ce n'est que du bonheur. Par contre, je suis heureux d'être à ton service, malgré mes défauts. Je suis heureux de t'adorer, de te louer. Et tous ensemble, avec mes sœurs et avec mes frères, nous allons vivre et ce moment de louange dans la joie, et ce moment d'attention à la prédication du frère, parce que cela va sûrement et certainement nous édifier, nous faire voir encore une face de ton visage d'amour et de bonté. Amen. Amen. Alors pourquoi louer Dieu? Parce qu'il nous a rachetés. Quand j'ai écrit ce truc, parce qu'il nous a rachetés, je me suis dit qu'on ne mesurait pas certainement l'importance de ce mot rachat. Je pense que si on avait vécu au temps de l'esclavage de tous ces Africains, on aurait vraiment compris ce que ça voulait dire être racheté. Nous étions les esclaves d'un maître dur et cruel, mais en fait, je pense qu'on ne le savait même pas, on ne s'en rendait même pas compte. Et Jésus nous a rachetés. Je pense que on ne se rend pas compte, enfin, en tout cas moi personnellement, je ne me rends pas compte de cette liberté que Jésus nous a offert par son rachat. Alors j'aurais aimé qu'on chante ce chant qui dit « Libre de nos chaînes ». Et en pensant à ce chant, moi je pensais à tous ces esclaves enchaînés des pieds, des mains, du cou, et qui se traînaient lamentablement. Et je me dis, c'était nous, c'est nous ça, c'est nous. Et Jésus nous a libérés. Amen. 591, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Dans le souverain, affermis nos pas, armés de lumière. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa paix.
bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens, Jésus, règne en moi. C'est vrai que le règne de Dieu commence par moi. Viens, Jésus, règne en moi. Alors, comment nous a-t-il libérés? On le sait tous ici, le prix qu'il a dû payer sur la croix, ce qu'il a fait pour nous. On se souvient de ces années de service sur la terre. Il parcourait la terre. Il y a un chant qui nous dit « Il parcourait la terre, offrant sa grâce à tous. Et pourtant, au mystère, l'homme l'a rejeté. » Alors, on pourrait lire Jean 1, verset 5, qui nous parle de cette venue de Jésus sur la terre, cette lumière qui est venue Jésus qui nous apporte la lumière. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. On peut continuer. Jean 1, verset 9, 10, 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Continue, s'il te plaît, Marcel. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. On continue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le verset 12, j'ai oublié. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Nous sommes devenus son peuple, ses enfants. Et on revient sur le verset qu'on a lu au début. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alors, les hommes l'ont rejeté. Je pense que c'est important de se souvenir et de ne pas se leurrer. Ce n'est pas les hommes de l'époque, il y a 2000 ans et des poussières, qui l'ont rejeté. Mais c'est nous. Et on fait partie de ces hommes. Et de ces femmes, bien sûr, et de ces enfants. Et si on avait été là, à ce moment-là, on aurait été dans cette foule qui a crié « Ôte, ôte, crucifie-le ». Et je pense qu'on a du mal à s'imaginer. Moi, des fois, je me dis que, non, j'aurais peut-être essayé de prendre sa défense, mais c'est du leurre. C'est du leurre, non. On était de ces gens-là qui ont crié « Ôte, ôte, crucifie-le ». On l'a rejeté. Alors, pas grâce aujourd'hui, on l'a accepté. Mais voilà, on a l'exemple de Pierre. S'il y avait quelqu'un qui aimait son Seigneur, c'était bien Pierre. S'il y avait quelqu'un qui avait dit « Moi, j'irai à la mort pour toi », c'était bien lui. Et pourtant, il n'a pas renié une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, il a dit qu'il ne le connaissait pas. On est pareil. On est comme ça. Je suis comme ça. Je pense qu'on peut demander pardon à Dieu pour cela, pour tout ce qu'on a été,
Et je propose qu'on chante le chant 910. Pardon, Seigneur. 642. Pardon, oui. J'ai pas corrigé. 642. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon pour notre orgueil, nos résistances, nos suffisances et notre arrogance. Et je pense que c'est de l'arrogance de penser qu'on aurait été mieux que ceux qui ont crié « Ôte, ôte, crucifie-le ». Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistants, viens enlever nos suffisants et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous supplions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, autant de paroles viens adoucir nos colères et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre vertu, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous supplions devant toi. Je pense qu'on a tous des choses à confesser de façon silencieuse ou à haute voix, et je vous invite à un petit moment de prière. Oui Seigneur, ce chant met le doigt sur tout ce que nous sommes réellement, sur tout ce qui habite nos cœurs. Et tu connais parfaitement chacun de nos cœurs. On est heureux de savoir que tu les connais parfaitement, que rien ne t'est caché, que nos plus mauvais côtés, nos plus mauvaises pensées ne te sont connus. Seigneur, vraiment, je veux te demander pardon pour toute cette noirceur au fond de mon cœur. Tout ce que les autres ne connaissent pas, mais que toi tu connais. Et Seigneur, pourtant tu m'aimes. Oui, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On a des
avec toi, pour moi, je vais avancer dans la voiture, on fait tout pour ça, et il n'y a que toi qui es parfait. Tu nous donnes une approche avec toi. Nous avons un peu avec toi pour être Jésus qui a tout fait. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous avons commencé notre culte ce matin en disant que tu nous as choisis. Alors que nous étions des pécheurs, nous étions malheureux, nous étions condamnés, tu nous as choisis. Et puis, Seigneur, tu nous as pardonné. Nous étions esclaves, tu nous as libérés. Comme nous l'avons dit aussi, tu es notre libérateur. Et Seigneur, nous voulons te louer. Car c'est vrai, Seigneur, que de temps en temps, on est comme Pierre. On t'aime, et puis quelquefois, on te renie. On te renie par notre attitude, par nos pensées, par des choses qui vont pas bien. Mais Seigneur, à chaque fois, nous sommes malheureux, nous nous tournons vers toi. Et tu es bon, tu es un Dieu de grâce, qui nous pardonne, et tu nous dis, va et ne pêche plus. Seigneur, nous voulons apprendre à marcher dans le chemin de la sainteté. Ce n'est pas facile, mais tu nous accompagnes, tu nous aides chaque jour. Et merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais. Et Seigneur, nous voulons te louer. Tu es là-haut, au milieu de nous. Et nous sentons ta présence. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je viens dans ta face. Je te demandais pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Les péchés de chacun de nous, Seigneur. La Bible déclare dans sa parole, sans la sanctification, nul ne peut être agréable à toi. Nous sommes des humains, Seigneur. Il y a des hauts, il y a des bas, Seigneur. À cause des problèmes, des difficultés, Seigneur. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, alors que devant toi, Seigneur, ce n'est pas bon. Ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés, nos comportements, nos attitudes. Tout ce que nous faisons dans le secret, comme Seigneur, visiblement. Seigneur, pardonne-nous. Que ton sang précieux s'appuie à la croix de Golgotha. Que ce sang vienne nous laver ce matin. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous soyons agréables à toi. Que ce matin, ta présence soit au milieu de nous. Car la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Que tu viennes prendre le contrôle. Que Seigneur, tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, tu connais le désir de chacun de nous. Que tu puisses exaucer la prière de tous tes enfants. Merci ce matin parce que tu as agi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on peut s'approcher de toi. Parce que tu as couvert notre péché. Et quand on se regarde en profondeur, à l'intérieur de nous, on ne peut que être désespéré et on ne peut que s'humilier. Mais toi, tu as décidé de couvrir notre péché par ta mort. Merci parce que, comme on l'a répété, tu nous as choisis, tu nous as élus, tu nous as prédestinés, et tu nous as prédestinés pour la vie. C'est incroyable. Tu nous as sauvés. Merci pour cet amour insondable qu'on ne comprend pas, qu'on ne mesure pas. Et pourtant, tu nous as choisis et on est là devant toi ce matin. Merci pour ça. Amen. Amen. Nous nous mettons à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Nous lui demandons qu'il nous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans notre être intérieur. Que Christ habite dans notre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Nous serons ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui ont partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, nous serons à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et nous serons ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même
fait ensemble. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Je vous propose qu'on chante le chant qui dit sa bannière sur moi, c'est l'amour. C'est le 243. Jésus est à moi, je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Il m'a conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il me conduit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. À lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa manière c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Et quel amour! Alors vous savez que vous êtes libre d'indiquer des chants de mon Dieu, par quel amour? Hein? Quand j'ai vu ses mains. Est-ce qu'on peut le chanter après, si tu veux bien? Quand j'ai vu ses mains, ça nous laisse le temps de chercher. En attendant, moi je voudrais qu'on chante mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix. Alors avant, on chante le 456. Mon Dieu, par quel amour. Parce qu'on vient de chanter sa bannière sur moi, c'est l'amour. Mais le prix a coûté cher.
L'amour de Christ viendra comme un torrent, laver tout ton péché. En lui, je vis. En lui, je vis. Yvon, tu voulais que je chante? Bon, j'ai goûté. C'est le combien, s'il vous plaît? Le combien, Pierre? Le combien? 203. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur d'amour, quand je
j'ai vu ton corps pour meurtrir debout. Quand j'ai vu ton corps, il m'en malgré tout ressuscité pour toujours. Les milliers d'hommes, Seigneur, entre tout, reçois mon Seigneur, entre tout, reçois mon âme. Oh Seigneur, de nos vies chemins, j'ai confiance. Oh mon Seigneur, et tiens ma main. À travers l'orage et ton temps, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est la vie fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage et ton temps, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai du mal à faire le lien. Voilà, notre Seigneur, on a chanté tout à l'heure. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix. Et si je peux avoir confiance en lui, c'est parce qu'il a payé le prix. Depuis tant d'années, Jésus a voulu que nous nous souvenions. Depuis tant d'années, ce geste se perpétue. Mais ne nous laissons pas gagner par l'habitude. Faisons ce geste par conviction. Rappelons-nous ce sacrifice et adorons. On va lire ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 11, verset 23-26. Quelqu'un veut lire? Tu veux lire, Josette, s'il te plaît? Tu veux lire? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit :
fait la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ce geste se perpétuera jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Et c'est vrai que ce geste n'existera plus au ciel. Il nous invite à le faire aujourd'hui, en souvenir de lui, en souvenir du prix payé. Pendant qu'on passera le pain, je voudrais qu'on chante attends 2 secondes. Le 382. Le 382, le chant dit « Ils le menèrent comme un brigand ». Et alors, c'est vrai que physiquement, je veux qu'on se rappelle que physiquement, on n'était pas là à cette époque-là, mais nous faisions partie de ce cortège. Ils le menèrent comme un brigand hors de la ville qu'il aimait. Ils le clouèrent de clous violents, lui qui annonçait la paix. J'aimerais vraiment qu'on soit présent dans cette journée où Jésus a été crucifié. Comme un brigand hors de la ville qu'il aimait, il le clouait de clous violents, lui qui annonçait la paix. Il n'a rien dit en agonie souffrant. Son sang coulant du calvaire a rendu sur nos cœurs. Oh, le chagrin est bizarre, purifie la pécheur. Alors sa tête il a posé. Voici tout est accompli. Le ciel, la terre ont tressailli. Quand Jésus a expiré, de Dieu son Père abandonné, payant pour nos péchés. Le sang coulant du calvaire
Ce chant nous dit un Dieu si saint, bon, il n'est plus question de Jésus, bien sûr, hein, si saint et si puissant, expire en solitaire. Il expire par Dieu lui-même abandonné. C'est vrai que au moment de notre mort, même si nous nous trouvons, nous, complètement isolés, seuls, nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu sera là. Dieu sera toujours là. Alors que Jésus, lui, il était seul, vraiment seul. On peut prendre le temps ensemble. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que par ce geste accompli en souvenir de toi, nous voulons te dire merci. C'est vrai que nos mots sont bien petits, mais voilà, chacun de nous te donne la reconnaissance de son cœur. En partageant ce pain, en partageant ce vin, nous nous souvenons de ce que tu as payé pour nous. Même si on est loin d'en mesurer l'intensité, nous voulons vraiment nous souvenir de toi et te rendre l'honneur qui t'est dû. Amen. Amen. On va prendre le vin ensemble et on clôturera en chantant « À toi l'honneur, agneau de Dieu », le 726. À toi l'honneur, Jésus-Christ. Généralement, quand on honore quelqu'un, on se lève. On pose le lever. Capot. Tu dis capot.
ton sang versé sur la croix et le prix de notre rançon. Toi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes, qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté. À toi l'agneau de Dieu, ton brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as vu la coupe amère comme un mégot versé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Les annonces